Le bois demain, d'abord c'est une espèce de un propos redondant puisque le bois est du fait du long terme de la forêt qui se projette à 30, 35 ans, 40 ans, parfois beaucoup plus lorsqu'il s'agit de chênes par exemple, c'est 100 ans. Donc on se projette forcément dans l'avenir et le forestier est quelqu'un qui anticipe par nature. Donc on réfléchit forcément au bois pour demain. Et aujourd'hui on est dans une situation un petit peu paradoxale. Puisqu'on traverse, comme tous les secteurs d'activité, une crise financière, économique, sociale, etc. De surcroît, nous avons eu le malheur de subir 2 tempêtes historiques en 10 ans, ce qui a largement pénalisé et détruit une grosse partie de notre forêt. Par conséquent, on est à court terme dans un trou. Mais en même temps, on a des perspectives qui sont excellentes pour le bois, qui n'ont jamais été aussi bonnes depuis très très longtemps, que ce soit sur le plan de l'énergie, le bois construction, la réduction des gaz à effet de serre avec le stockage de carbone. En fait, le bois retrouve son rôle, ou ses rôles qu'il avait connus jusqu'au XIXe siècle, avant la révolution industrielle. Donc les perspectives sont excellentes. Maintenant, à court terme, il faut qu'on rebâtisse la forêt, qu'on la replante, qu'on la reconstruise, qu'on la rétablisse. Et c'est ce à quoi les forestiers s'astreignent aujourd'hui. Et le fait d'avoir comme ça des perspectives bonnes nous donne un peu confiance dans l'avenir et va nous aider à passer cette étape un peu difficile à la suite de la tempête Klaus. Et faire des produits, on est en train de fabriquer aujourd'hui, avec le matériau bois, des produits dont on ne soupçonne pas l'existence aujourd'hui. C'était déjà vrai historiquement, puisqu'on travaille à très long terme, et c'est encore plus vrai aujourd'hui.